Pour moi, j'ai vécu la canonisation du frère André comme un grand miracle du frère André, de Saint Frère André, un autre miracle de cet homme sur le mode du rassemblement qu'il a été capable de créer. Qu'il a été capable de créer dès plusieurs années auparavant. Moi, j'ai commencé mon aventure autour de la canonisation au mois d'août 2008, quand j'ai été demandé pour faire partie du comité de coordination là, pour les préparatifs de l'ensemble des festivités et de tout ce qui devait mener là, aux événements d'octobre 2010. Et puis, j'étais envoyé là, par le cardinal Turcotte pour être le lien entre l'archevêché et la congrégation Sainte-Croix pour développer toutes sortes des initiatives. À Rome, bien sûr, mais surtout, le point culminant pour moi, c'est bien sûr la célébration au Stade olympique, parce que c'était vraiment un acte de foi que cette célébration au Stade olympique. D'abord pour dire, le Stade olympique, on va-tu le remplir? Va-tu avoir du monde qui va venir? Puis, ça a été un grand miracle de voir ces gens arriver de partout. Puis, ça a été aussi un miracle de pouvoir recréer au Stade olympique quelque chose de l'oratoire, quelque chose de ce qui était proche du cœur du frère André. On avait pensé, par exemple, que sur le parterre, puis là, c'est sûr que sur le parterre, on se disait, il va y avoir des dignitaires là, qui vont se bousculer, puis ça a été le cas. Là, il avait fallu composer avec le gratin de ce monde et le gratin politique, mais on voulait que sur le parterre, il y ait des gens qui étaient, par exemple, des malades, qu'il y a des gens peut-être d'humble condition qui étaient là, les amis du frère André, qui soient là, proches de son cœur. Alors, il y avait aussi, pour moi, ce qui me reste de la célébration du Stade olympique, outre la foule, c'est le son de la cloche, c'est l'arrivée du reliquaire du frère André, c'est d'être capable de prier le Seigneur dans cet endroit avec une foule immense de gens. Puis ça a été un vrai miracle parce que on peut pas s'imaginer la quantité de gens qui ont mis la main à la pâte pour que cet événement-là se passe top, que ce soit extraordinairement bien vécu. Il me reste un souvenir de la communion. On se demandait, mais comment on va faire communier 40 000, 50 000 personnes? Comment on y arrive? Il y a eu des centaines de bénévoles. On a eu une logistique extraordinaire. Il y a eu une coordination fantastique assurée au niveau logistique par Martin Duchesne. Et puis, enfin, tout le monde là, qui était là, ça a été une aventure extraordinaire. Et c'était vraiment, d'après moi, le signe que le frère André était avec nous. Alors, je retiens de ça, cet événement-là. Puis évidemment, bien la grande figure du frère André, un frère, un ami, un saint. Je me souviens plus dans quel ordre, c'est pas grave, parce que pour moi, chacun de ces mots-là était important au moment de la canonisation, de prendre conscience qu'on avait en frère André un ami de Dieu et un ami proche à nous, un frère et un saint. Voilà, donc moi, c'était une expérience extraordinaire qui façonne encore là, ma vie aujourd'hui.